Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Effectivement, j'ai eu quelques petites choses à faire. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé mon garage. Je suis chez moi maintenant et j'ai essayé d'aménager un petit peu pour pouvoir vous faire de bonnes vidéos, vous montrer quelques pannes et essayer de vous faire gagner un maximum d'argent. Parce que je pense que c'est le but à tout le monde aujourd'hui. Sur les tronçonneuses, sur les tailleuses, sur les moteurs de temps, la chose la plus simple au niveau des réparations, c'est le carburateur. Alors, soit on passe le carburateur au bac à ultrasons, soit on change les membranes. Malheureusement aujourd'hui, tout le monde fait ça, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Ce tailleur style HS56C partait à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a essayé de changer, les gens qui l'avaient avaient essayé de changer le carburateur, cela ne fonctionnait pas. Donc ils se sont dit, bon, si le carburateur il est mort, je ne veux pas batailler. Donc il partait à la poubelle. Un tailleur comme ça vaut à peu près 500 €. HS56C style, lame de 60. Donc moi, je l'ai réparé. Ça m'a coûté 36 €. Et je vais vous montrer d'où ça vient. Sans changer le carburateur. Allez, c'est parti, on regarde ça. Donc nous voici sur un tailleur style, le modèle HS56C. En fait c'est un tailleur que j'ai récupéré chez quelqu'un qui partait à la poubelle ou qui allait finir en pièces parce que il y avait trop de frais pour le réparer. Donc moi je l'ai récupéré. Première des choses que j'ai fait quand j'ai récupéré ce tailleur, j'ai bien sûr testé la compression. Vous voyez là, quand on tire dessus on sent qu'il y a quand même de la compression. Donc une fois que j'ai testé ça, j'ai vu, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait il n'y avait pas beaucoup de compression, que c'était quand même très très lâche. Donc la personne qui l'avait m'a dit j'ai déjà changé le carburateur, ça ne fonctionne toujours pas, j'arrive pas à le régler, il ne tient pas le ralenti, il marche mal. Donc voilà, je ne veux pas faire de frais dedans. Donc moi j'ai récupéré ce tailleur. Maintenant je vais vous expliquer, quand j'ai senti qu'il n'y avait pas de compression, la première chose que j'ai faite. Allez, on regarde ensemble. Donc j'ai commencé par sortir les 4 vis qu'il y a sur le dessus du capot. Donc comme ceci. Je vous montre exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai fait comme ceci. J'ai démonté le carter. Sur le côté ici, vous voyez, sous la grille, on voit l'échappement. Donc avec ma clé, je suis passé au travers. Alors je vais prendre une clé même un peu plus fine. Tac. Donc là, une vis. Et là, la deuxième vis. Voilà, là ça va être fait. Et j'ai sorti l'échappement. Donc j'ai sorti l'échappement. Et en fait, derrière, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir ici. Juste là, par la lumière, vous voyez, est-ce que vous allez voir, ça brille, voilà. On voit le piston un petit peu. Il monte et il descend. Vous entendez en plus le bruit de la compression. Donc en fait, qu'est-ce que je me suis aperçu? Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, normalement, en gros un moteur, pour que vous puissiez avoir vraiment une idée. En fait, un moteur, ça se présente un peu comme ceci. Donc ceci, c'est un moteur de tronçonneuse, mais c'est exactement le même système. Donc quand je tirais sur le lanceur, en fait... Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Parce qu'avec la lumière, on va peut-être pas voir grand-chose. Vous voyez, on voit le piston à l'intérieur qui bouge. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur maintenant. Donc là vous avez le bas moteur, là vous avez ce qu'on appelle le vilebrequin, et la partie qui bouge le piston, cette partie là, c'est ce qu'on appelle la bielle. En fait c'est ce qui va vous faire monter et descendre votre piston. Vous voyez, ça bouge, tac, voilà. Donc là je sors le piston, je sors le vilebrequin, et vous voyez, votre piston en fait il va bouger, il va monter, il va descendre. Autour de ce piston, vous savez ce qu'on appelle les segments. Les segments, c'est ça en fait. C'est ce que je vais appeler des petites bagues qui vont vous faire l'étanchéité au niveau de votre moteur.
c'est ce qui va vous faire que vous allez avoir de la compression ou pas. Sur ce piston, vous voyez, vous avez des petits ergots, tac, des petites boules. Donc votre segment, il doit venir comme ça, compressé. Voilà. En gros, ça donne ça. Le problème que je me suis aperçu sur le taille en fait, c'est que autour du piston, comme ça, des segments, c'était vraiment très noir. En fait, les segments s'étaient collés directement sur le piston, comme ça, donc ça ne faisait plus de l'étanchéité et il n'y avait plus de compression. Alors pourquoi ils sont collés? Ça peut être un mélange trop riche par exemple, qui vont venir coller vos segments et du coup, ça ne marchera pas bien. Donc j'ai démonté le moteur complet du taille, j'ai changé en fait les deux segments qu'il y avait donc sur le piston du taille et j'en ai profité aussi pour changer ce qu'on appelle les joints spi. Les joints spi, c'est ces petites pièces qui viennent de chaque côté du vilebrequin, c'est ce qui vous font l'étanchéité. Donc ça, je les ai changés aussi. Pourquoi? Parce que ça peut être une cause de panne. Donc quitte à ouvrir le moteur, autant changer les joints spi. Ça coûte pas bien cher et au moins vous êtes tranquille. Donc là, il faut savoir que pour ce taille, pour la réparation, ça m'a coûté, avec les frais de port bien sûr, 2 segments, 2 joints spi, un filtre à air. Ça m'a coûté 36 €. Et voilà, un taille qui marche. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, je vous ai montré une petite panne sur un taillé autre que le carburateur, que les durites ou que les membranes. J'espère qu'elle vous aidera à comprendre un peu le fonctionnement aussi du moteur, hein, comme je vous l'ai montré, ouvert et tout ça. Ce qu'il faut faire très attention dans un moteur comme ça, si par exemple vous ouvrez, que vous changez vos segments, que vous changez vos joints spi, vous allez sortir votre piston. Les segments, ils ont un sens, donc vous allez le voir sur la photo en haut à gauche, vous allez voir il y a une petite lettre et c'est dans ce sens là, il faut que la lettre soit toujours vers le haut sur le segment. Sur le piston, photo en haut à gauche aussi, vous allez voir il y a une petite flèche, cette flèche se retrouvera toujours vers l'échappement. Voilà, vous avez une tondeuse juste actuellement, une tondeuse débroussailleuse Granja, donc là c'est ma prochaine vidéo, c'est une tondeuse qui partait à la poubelle. Donc on va essayer de la sauver, essayer d'en faire quelque chose et puis voir ensemble en vidéo d'où vient le problème et ce qu'on peut en faire tout simplement. Vos machines, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous n'en voulez plus, qu'elles sont en panne, même cassées, vous pouvez toujours les amener dans un CFA à côté de chez vous. Je suis sûr qu'il doit y en avoir un. Je pense qu'il y a des jeunes étudiants qui seront ravis de pouvoir bricoler sur ces machines et d'arriver à comprendre le fonctionnement de celle-ci. Dans cette prochaine vidéo que je vais publier là sur ma chaîne bricolage, j'ai réparé une machine à laver, il y avait une réparation qui valait à peu près 500 €, pièce complète, mais je vais vous montrer qu'avec 50 € on peut arriver à la réparer soi-même et surtout éviter de jeter cette machine. Voilà, petit geste pour la planète. Allez, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas aussi, je suis sur Facebook, motoculture et bricolage, entre parenthèses, Joël Hardy. Bonne soirée les copains et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.